Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 16 novembre. Demain, la lune en bélier, où elle aime tant agir, fera un sextile à Jupiter en Verseau, élaborant sans doute de vastes plans avec une vision positive de la vie. Mais le carré à Pluton en Capricorne va nous faire baisser les bras. Quoique, l'astrologie est une gigantesque toile. Durant les premiers jours de novembre, je vous ai parlé de la redondance de certains transits. En effet, je vous ai expliqué que toutes les planètes se déplaçant à travers la balance étaient en carré avec Pluton en Capricorne et en trigone avec Jupiter en Verseau. J'ai notamment plus parlé du carré à Pluton que de la nouvelle lune en Scorpion, car les co-dirigeants du Scorpion formaient un carré au lendemain de la nouvelle lune, à la veille du passage du Soleil en Scorpion. Je vous ai alors annoncé la transformation dans les énergies pour le mois de novembre suite à cela. C'est amusant parce que j'avais alors utilisé la métaphore de la pièce de théâtre. Et cette semaine, il y a des rebondissements dans cette pièce de théâtre. Je l'avais utilisée en raison de la catharsis que les transits créent autour de cette nouvelle lune qui est profondément transformatrice. La catharsis, c'est la purge des passions qui libère la réalité par la vérité. Je parlais du fait que cela allait éveiller un besoin de parler, de dire les choses, parce que c'est le seul moyen d'être aligné. C'est-à-dire, je ressens et je pense quelque chose que je dis ensuite, puis que je mets en application. Ce dont je ne vous ai pas parlé à dessein, c'est du fait que les planètes rapides, de par leur déplacement, allaient changer leur rapport avec Pluton. Ainsi, la planète des métamorphoses était venue rebattre les cartes avec ses carrés, parce qu'il est temps que nous fassions du tri à tout niveau. Mais demain, durant toute la journée, le Soleil en Scorpion va performer un sextile à Pluton en Capricorne. Ça va progresser jusqu'à culminer à 20h. C'est amusant cet horaire, parce que rapporté à l'ensemble du tableau, l'astrologie devient plus collective. Nous aurons un sextile identique entre Mercure, désormais en Scorpion, et Pluton dimanche 21. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces transits, en les rapportant à la toile telle qu'elle se met en place dans le ciel, durant ces journées-là, des erreurs vont être rectifiées. Des mensonges peuvent être démasqués, parce que une communication plus fluide, ce sont des sextiles, va se mettre en place. C'est une communication en plus sur le plan collectif, parce que ce sont des planètes lentes, des planètes générationnelles. Donc, sur la journée de demain, le Soleil puis Mercure sextile à la planète transformatrice Pluton, qui est connue pour sa puissance et sa force. Eh bien, ces sextiles vont faciliter les transformations, les processus de guérison, tout ce qui favorise une restructuration radicale de nos vies. Soleil sextile Pluton nous donne l'occasion de nous connecter avec une détermination plus profonde à un objectif clair. Ça nous détache des engagements triviaux, c'est-à-dire des engagements qui sont inutiles, qui drainent notre énergie, mais qui ne soutiennent pas notre croissance, notre expansion, qui ne nous permettent pas de grandir et de nous améliorer. Ce sont toutes ces choses inutiles dans lesquelles nous perdons nos ressources, notre énergie. Durant ce transit, nous allons au contraire être appelés à rechercher ce que nous sommes. Il s'agit d'affirmer et de prouver notre valeur. Et nul doute qu'à la veille de la pleine lune en Taureau, qui est une éclipse très particulière, ces transits vont nous aider à mettre en lumière tous les tenants et aboutissants des situations qui nous préoccupent au quotidien, parce qu'il s'agit de progresser de nouveau dans nos vies. En effet, nous sommes à la veille d'une éclipse sur l'axe Taureau-Scorpion, qui va faire swinguer le zodiaque jusqu'en 2023. Cette éclipse sur l'axe Taureau-Scorpion, alors que les planètes s'opposent sur cet axe. Parce que c'est une époque de transition majeure. Parce que cet axe
est là pour nous obliger à d'énormes changements dans la façon dont nos sociétés conçoivent et utilisent l'argent, le pouvoir, les ressources que l'on partage, les ressources que l'on redistribue, le travail, la conception du travail. Fondamentalement, ça va affecter jusqu'à la structure de notre vie quotidienne. Nous avons déjà eu des indices ces dernières années, avec de nouveaux courants de pensée, la décroissance, le minimalisme. C'est-à-dire de plus en plus de personnes qui ne recherchent pas à posséder les choses, mais qui recherchent le sens des choses. Je vous ai déjà parlé de l'axe taureau-scorpion, il est très particulier de ce point de vue-là. Le taureau se définissant par ce qu'il possède, et le scorpion par ce qu'il s'approprie. Je doute que ça va créer des conflits profonds chez chacun de nous, parce que c'est un conflit en fait qui est déjà larvé, qui s'exprime déjà, notamment avec ceux d'un côté qui changent leur travail parce qu'il n'est pas aligné sur leurs valeurs, sur leurs objectifs de vie. Et c'est un mouvement de fond qui existe depuis quelques années maintenant, mais qui devient évident ces derniers mois. C'est la présence d'Uranus en Taureau qui change notre rapport, et bien justement, à ce que l'on possède, à ce que l'on s'approprie. Et face à ceux qui cherchent du sens, mais de l'autre côté, il y a la perte de sens, la perte de valeur, avec ceux qui veulent vivre la majeure partie de leur vie, y compris le travail, dans un univers de réalité virtuelle. C'est effrayant. Même si vous n'avez pas lu Barjavel, Bordage, Asimov, bref, tous ceux qui ont réfléchi au fait qu'à un moment donné, la science a abandonné la conscience. J'espère que vous le savez, hein, tout de même, Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La Renaissance. Personnellement, je trouve cette époque historique bien plus intéressante que toutes celles dont on nous rebat les oreilles. Et c'est là que c'est le mot sur lequel mon esprit swing, c'est swinguer justement. Cet axe taureau-scorpion est fondamental pour chacun de nous. Il est fondamental de par notre relation à la Terre et à la manière dont nous gérons la Terre. Et franchement, niveau gestion, on ne peut pas dire que ce soit très intéressant ces dernières années. Et avec Pluton et Uranus cette semaine, ça va swinguer. Ça va vraiment swinguer. Ça va swinguer à tous les niveaux. Et c'est parce qu'il s'agit d'éjecter de la piste ceux qui ne vibrent pas avec votre musique. Que ce soit des personnes ou des projets. Par contre, sur la journée de demain, ne soyez pas agressifs. Ne soyez pas... il ne s'agit pas d'agir ici. C'est un transit qui est frustrant parce que quelque part il est subi. On est obligé de comprendre quelque chose, d'en prendre acte une bonne fois pour toutes. Et quand viendra Mercure, nous pourrons dès lors poser des mots, exprimer des choses. Sur la journée de demain, le plus difficile finalement avec ces transits, c'est que d'autres transits viennent, notamment une opposition Mars-Uranus mercredi. Dans la grande toile, on pourrait écrire émeute en gros. Dans l'absolu, révolution intérieure, moi ça me suffit. C'est comme ça qu'on change les choses, en se changeant soi. L'artiste et l'instinct. Ça convient à merveille faire ce transit. Soleil. Sextile à Pluton. Alors, l'instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Et l'artiste,
Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Le vent se lève à nouveau. La danse de la révélation. Eh bien, une nouvelle carte et pas n'importe laquelle. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu des cartes inédites, si je puis dire. Parce que vous n'avez pas encore découvert toutes les cartes de ce jeu. Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir en vous au moment opportun. Je suis navrée pour le bruit. J'ai des très très vieilles fenêtres. Et hélas, le vent les fait bouger dans leur... fait bouger totalement en fait. Même la chambre, j'ai l'impression qu'elle bouge. Bon. Danse de la révélation. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct et laissez parler en vous ce qu'il y a de plus authentique. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. Soyez ancrés demain. Parce que c'est vrai que ça peut sembler être une astrologie assez mélodramatique, alors que vous le savez, j'essaye que ce ne soit pas le cas. C'est pour ça que je ne vous parle pas du niveau collectif. Par exemple, pour ceux que ça intéresse, concernant Pluton, si vous vous intéressez à l'astrologie, vous avez peut-être lu un grand nombre d'articles ces dernières années sur le retour de Pluton aux USA, qui est prévu pour février 2022. Et le carré qu'on subit depuis le début de l'année concerne cette évolution de Pluton. Ça concerne le changement qui est à l'œuvre au niveau astrologique et qui, on est obligé de le voir dans nos sociétés. Parce que ce retour de Pluton est très significatif parce que Pluton en Capricorne représente le monde des affaires en accointance avec les gouvernements pour maintenir un statu quo profitable aux plutocrates. C'est ça, Pluton en Capricorne. C'est-à-dire que tout est fait pour que ceux qui possèdent l'argent continuent d'exercer le pouvoir. Et donc les astrologues pointent déjà depuis quelques années les évolutions de nos sociétés. Et là, au mois de novembre, il se trouve que Mars et Mercure, dans le signe des Scorpions, sont conjoints au carré Saturne qui est sur les USA, sur la carte natale des USA, en maison 2. Et la pleine lune, là, par exemple, va être extrêmement significative pour les États-Unis. D'ailleurs, ça se voit dans l'astrologie, si on part de l'individuel et qu'on part sur la société. Vous voyez, à dessein, je ne parle pas de la France. Le mouvement Let's Go Brandon, qui fleurit à l'heure actuelle, ici en Europe, on en parle très peu. Il ne faudrait pas que ça donne des idées aux gilets jaunes. Mais le mouvement Let's Go Brandon est en train de produire un raz-de-marée aux États-Unis. Et ce mouvement, les astrologues disent, c'est le mécontentement populaire dont on vous parle depuis des mois sur la fin de l'année 2021. C'est le fait que la fin de l'année 2021, 2022 vont être charnières dans nos sociétés, vont être charnières individuellement, parce qu'avec Pluton, tout ce qui a été caché va revenir à la surface. Alors pour l'instant, on a des vérités mineures, le scandale Fauci, les révélations sur les manœuvres d'Hillary Clinton, les tricheries des démocrates. Ce sont des scandales mineurs. Normalement, Pluton, en février, devrait nous faire exploser quelque chose d'un peu plus majeur. Peut-être que, finalement, la mort d'Epstein ne va pas empêcher certains dossiers de sortir. En sachant que les plus grands noms, ceux qui à l'heure actuelle prennent des décisions, qui plus est, sont impliqués dans ce scandale. Donc, il y a ce que l'on perçoit, et il y a la réalité. Et moi, c'est pour ça que je prends toujours une grille
astrologique pour réfléchir d'une manière philosophique aux événements. Et c'est pour ça que je ne partage pas toujours ce que je vois au niveau collectif. Parce que j'éveille votre curiosité sur certains transits, à vous de faire vos propres recherches, à vous de vous faire votre propre idée. Là, il y a des astrologues qui tirent la sonnette d'alarme sur la pleine lune, en soulignant que oui, cette pleine lune, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le moment où, même en se montrant rationnel, on ne peut plus admettre ce qui se passe. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Informez-vous en ce qui concerne la France. Voyez-vous, prenez la température autour de vous. Pour ce qui est des USA, ça va être très intéressant de regarder comment ils vont vivre la pleine lune, parce que d'un point de vue astrologique, ça va donner des indications sur ce qu'ils vont vivre en 2022. Donc, comme je le dis souvent, n'allez pas sur des plateformes miroirs déjà, hein, c'est-à-dire des sites qui sont en fait européens et qui vous se présentent comme étant étrangers, ou qui sont français et qui se présentent comme étrangers. Allez sur les sites originaux. Maintenant, avec Google Chrome, vous pouvez traduire n'importe quelle page. Et choisissez, je vais dire, des petits sites, des petites plateformes. Parce que c'est là que vous avez une meilleure appréciation de ce qui se passe. C'est avec le journal du coin, la publication paroissiale, les blogs quotidiens de la maman à la maison, et qui, elle, va dans un petit paragraphe, va vous dire « il se passe ça dans ma ville »,« il se passe ça dans ma vie ». Cherchez les informations de manière plus pointue, parce que c'est aussi de ce dont il s'agit ici. Il s'agit d'aller chercher sous la surface. La surface, c'est le discours qu'on définit maintenant comme le discours mainstream, c'est-à-dire les grands médias, qui sont possédés par les plutocrates. La véritable information, vous savez très bien que vous, votre bien-être, il dépend plus de ce qui se passe au coin de votre rue que de ce qui se passe à l'autre bout de la France. Et ici, on a des transits qui nous renvoient à ça. C'est pour ça que moi je vous en parle beaucoup plus d'un point de vue individuel. Parce qu'il s'agit d'évoluer soi. On ne peut pas évoluer tous ensemble si déjà individuellement les gens n'évoluent pas eux-mêmes. Donc moi j'en reste à l'idée que, voilà, j'ai fait une petite parenthèse collective. À dessein, j'ai pas parlé de l'Europe. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que les gens crient avec grande joie « Let's go Brandon » sur leurs propres dirigeants. C'est avoir tellement de possibilités, mais les gâcher pour quelque chose qui n'existe pas. L'argent, comme si l'argent existait. Le diable, 3 de bâton, page d'épée. Ici, il y a une compréhension, 4 de pentacle. Il y a une compréhension qui va se faire jour dans notre esprit. Nous allons comprendre où nos projets sont entravés, où nos perspectives sont entravées. Ça va être une révélation. Ça peut être quelque chose du passé qui revient dans votre vie et vous réalisez que si vous ne clôturez pas ce dossier, vous ne pourrez pas avancer. Individuellement, c'est l'énergie de cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est le dossier, vous l'avez enterré au fond du placard. Bon, ben maintenant, il faut le ressortir, il faut l'étudier, il faut sortir les documents, il faut passer des coups de fil, il faut faire des courriers, il faut produire des justificatifs. C'est cet ordre-là. Cet exemple-là, c'est il y a quelque chose dans ma vie dont je ne me suis pas occupé, maintenant il faut que je m'en occupe. Quelle que soit la raison pour laquelle j'ai reculé, il va falloir prendre le dossier à bras-le-corps. On a cette énergie-là ici. Comme je parle beaucoup, le choix du cœur, d'accord? Est-ce que je le couvre avec 2 cartes ou une carte? On va voir, le choix du cœur. C'est le choix du cœur qui va vous libérer. C'est laisser parler l'artiste en vous. C'est laisser votre créativité s'exprimer. 3 et 1, 4. Ici, on a 17. C'est-à-dire que le 2 d'épée en venant sur le diable, mais par mes choix, je peux transcender le piège. Je peux refermer le piège. Je peux faire un choix qui me permet de m'aligner avec mon bonheur.
Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 4 d'épée. Donc, définitivement, une énergie de choix, une énergie d'équilibre. Empereur et tempérance. Jugement. Les étoiles. Et le 10 d'épée. Ouais. Nous avons conscience que la transformation va être difficile. C'est ça qui nous fait reculer. C'est... Pour changer ça, je sais que ça va être difficile. Mais il faut faire le choix du cœur parce que... Bah d'ailleurs, 2 et 1, 3. Oui, ça va être une transformation douloureuse. Mais ce que je suis, fondamentalement, est bien plus important. J'ai à nouveau le 4 d'épée au dos. On va voir avec l'autre jeu. J'ai envie de tirer d'autres cartes, en fait. En ce moment, les cartes sont... en ce moment, les tirages sont difficiles. Les énergies sont difficiles. Mais les cartes, elles me brûlent les doigts, on va dire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis sur un tirage, je me dis stop, là, j'ai assez d'informations. Et elles me disent non, non, continue. C'est pas une énergie facile. Les tirages défis. Les tirages défis ont été un défi pour moi. Il a fallu que je reste vraiment centrée alors qu'on avait des situations qui à chaque fois étaient difficiles, douloureuses, des changements hein, qui étaient radicaux, subis, mais une volonté de s'en libérer, etc. Ça a été des tirages assez difficiles. Je commence à appréhender la semaine prochaine avec le tarot José. Parce que décembre... Quoi qu'on aura Neptune, en fin de mois, là, on va avoir... Enfin, fin de mois, même dans les semaines, dans les jours à venir, on va avoir des transits sur Neptune qui vont alléger la situation. Parce que ce seront des transits en forme d'idéal. Ça ne rendra pas les choses plus faciles, mais il y aura cette notion d'idéal. Cette notion en faisant ce choix, je prépare quelque chose qui est tellement meilleur que la difficulté de la transformation actuelle, je peux la surmonter. Le 2 de Pentacle et le Roi de Coupe. Nous sommes dans l'envie de progresser. Le cœur ne supporte plus en fait d'être bloqué. Même s'il lui arrive certains jours d'avoir peur de ce qui se passe, il veut être constructif, il veut que les choses avancent. Le Roi de Coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. 2 de Pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. On a 2 cartes ici qui viennent dire qu'il y a beaucoup de choses à gérer, qu'il y a beaucoup de choses à accueillir, à admettre, à comprendre. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter son instinct et l'artiste en soi. L'artiste en vous, on en revient toujours à cette notion, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la créativité, c'est pas prendre un pinceau et peindre à la manière de Van Gogh. La créativité, c'est une capacité à faire le pont entre des informations, et on crée une idée, on crée un concept, on écrit un bouquin, on écrit un texte, aussi court soit-il. Ma créativité fait que mes ressources de réflexion me permettent de construire quelque chose. La créativité, c'est quand vous faites la cuisine. Si vous êtes quelqu'un qui fait très bien la cuisine, vous êtes quelqu'un de créatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez quand il faut rajouter la petite touche de poivre, de sel, d'épices. Vous savez, vous avez ce don, cette compétence-là. Et vous êtes capable de vous dire, bon, j'ai pas pu faire les courses, mais j'ai ça dans mon placard, si je le mets avec ça, ça, ça et ça, j'ai un plat qui est savoureux, qui est équilibré, et qui me laisse une journée de répit pour aller faire les courses. Ça, c'est de la créativité. Tout ce que vous faites, ou vous donnez de vous-même, ou vous faites appel à une capacité personnelle pour construire quelque chose de plus intéressant, de plus joli, de plus agréable, de plus fonctionnel, de plus quelque chose, c'est votre créativité. C'est les capacités, c'est les dons que vous portez. Il faut que je travaille, j'ai pas eu le temps là avec ces derniers jours, il faut que je travaille les vidéos de design humain parce que
le plus intéressant dans le design humain, c'est cette notion. C'est le fait que vous possédez des compétences, et des fois, quand je fais des lectures de profil à des personnes, elles me disent, oui, c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Mais oui, parce qu'il est temps que tu prennes conscience que tu as cette capacité. Mais que tu t'en sers sans t'en apercevoir. Tu ne t'en aperçois pas. Parce que tu as cette capacité, elle est naturelle chez toi, c'est ton côté artiste. Et c'est ce qui fait que vous, quand vous faites un plat, il a plus de saveur que quand je le fais le même plat. Parce que vous savez. Et vous n'en avez parfois pas conscience. Et vous vous étonnez quand je vous dis « Oh, bah attends, je préfère la façon dont tu le fais toi, c'est bien meilleur. » Après, ça, c'est du vécu. Hein. Mon compagnon, je fais très bien les lasagnes. Beaucoup de gens me disent « Oh, tes lasagnes sont géniales. » Après avoir goûté celles d'Alexandre, quand je dis que j'ai fait des lasagnes, c'est toi ou c'est Alexandre qui les a faites? Parce que celles d'Alexandre sont meilleures. Et c'est valable pour un certain nombre de plats. Parce que voilà, c'est un truc qu'il a. Moi, j'ai d'autres trucs. 6 de bâton, pendu. Ah, on se sent lié parce qu'on espérait une victoire. Soleil. Waouh! On a le soleil à 2 reprises. Donc, alors, la journée de demain, on va se sentir entravé. Alors, je l'ai dit en astrologie, c'est une journée, c'est une semaine où les frustrations, l'impression de passer à côté de quelque chose, l'impression de ne pas pouvoir agir, va vraiment poser problème. C'est pour ça qu'il va y avoir cette rébellion. Sur la journée de mercredi, on a un transit, on a un bras de fer, qui va alimenter les égos. Alors, je vous en parlerai demain. Restez concentrés sur la journée. Vous voyez, c'est un peu difficile comme gymnastique. Restez concentrés pour l'instant sur ce dont je vous ai parlé. Mais sur la journée de mercredi, on va avoir un bras de fer d'ego. C'est-à-dire que les gens n'auront pas envie de rester bloqués. Ils voudront à tout prix se dégager. Et forcément, les gens qui ne sont pas capables de canaliser leurs émotions, de canaliser leur action, vont le faire de manière désordonnée. Ici, il va falloir résister à l'envie de donner un coup de pied à tout le monde. Ouais, il va falloir résister à l'envie de donner un coup de pied à tout le monde. Parce que l'énergie de blocage, elle vient du fait qu'on espérait que quelque chose progresse enfin. Non. Donc il va y avoir l'envie... on a le jugement. Il va y avoir l'envie de créer l'électrochoc. Quand je parle de la tour, je vous parle souvent comme d'un électrochoc, d'un eureka selon les cas. Parce que c'est ça. On va avoir envie de changer votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine, danse de la révélation, qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Ouais. Notre cœur, il va avoir envie de se libérer des chaînes. Même si, jugement, nouveau départ, il sait que ça va être difficile. Il sait que c'est un chemin qui va être difficile. Je vais lire la carte du jugement. Et on a la carte du fou en dessous. 3 d'épée, ça va être douloureux, ça va être difficile, mais c'est nécessaire. 3 de bâton. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Ça, c'est ce qu'on espérait, mais on est obligé. La révélation, c'est que on est encore bloqué, qu'on est encore tributaire de la situation, qu'on ne peut pas avancer comme on le veut, pendu, un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Ça, c'est un excellent conseil à suivre. Le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Écoutez votre instinct, écoutez cette voix créative qui parle en vous et qui vous dit tu peux faire comme ça. Oui, il y a un mur, mais tu peux passer par-dessus, tu peux passer par la droite, tu peux passer par la gauche, tu peux même passer par en dessous. Vous voyez, il y a votre esprit face à une situation et c'est là que vous découvrez où est votre habileté finalement. C'est là que vous pouvez partir à la recherche de vos compétences. Quand vous êtes dans certains types de situations, comment votre esprit fonctionne-t-il? Quelles sont les solutions qu'il vous donne? Quelles sont tout naturellement les compétences auxquelles vous faites appel? Considérez les choses avec un regard nouveau.
J'ai le 2 de pentacle au dos, mais j'ai pas assez brassé les cartes. Je parle tellement que je suis pas concentrée sur elles. Le page de pentacle. Le page de pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Et au dos, on a la confiance en soi, le fou qui ressort et qui est toujours assorti du 3 d'épée. Vous voyez, j'ai peut-être pas assez remué les cartes. Il y avait une autre carte derrière le 3 de bâton. La confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Mais les cartes m'ont dit que c'était bon. Roi de bâton, 8 de pentacle. D'accord, il faut penser constructif, il faut penser en termes de projet, il faut penser en termes d'effort. Il faut rester dans la réflexion finalement. Bon, j'ai pris les autres cartes en même temps, parce que c'est vrai que je ne les avais pas regardées. Page de coupe victorieux, puis ensuite roi de coupe, 4 d'épée. Donc, écoutez votre cœur, écoutez la voix en vous, qui forcément va vous dire, si je passe par là, ça va fonctionner. Si je fais de cette manière-là, ça va changer. Oui, ça peut être quelque chose de difficile, mais c'est pour bien meilleur. On a le soleil à 2 reprises ici. On a eu le jugement, maintenant on a le fou. 0, 20. Et on est en train de parler de quoi? S'il y a bien une carte pivot sur l'axe fou, jugement, c'est la roue. Ce sont les événements. Le fou aborde la situation comme un page. C'est nouveau, c'est joli, c'est rigolo, c'est une nouvelle expérience. Dans le jugement, il sait tout ce qu'il a vécu. Et il a compris où se trouve le point pivot, le point de changement, le point d'évolution. Et il peut passer à autre chose. Le page de pentacle, je l'ai lu. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Le 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors, le roi de bâton, ici, il est encadré par 2 cartes qui vous encouragent à adopter une meilleure façon de faire, à étudier la situation et à la voir sous un angle nouveau. Comme le page d'épée ici qui cherche des solutions parce que ses projets n'avancent pas, donc il doit faire une décision qui permette, 3, d'avancer. La confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Ça, je crois que c'est fait partie des cartes que je relirai jamais assez. Le 2 de coupe, le chevalier de bâton et le 6 de pentacle. Faites appel aux personnes, ouais, c'est la solution. Faites aux personnes avec lesquelles l'échange est équitable, loyal, franc, honnête. Faites appel aux personnes avec lesquelles que vous aimez, avec lesquelles vous sentez que l'échange est honnête, loyal, équilibré. 4 de pentacle, voilà. 9 d'épée. Faites attention à vos peurs, ne les laissez pas dominer. La solution, tempérance, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Ça, c'est très important sur la journée de demain. Self-control et patience. Deux de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Ici, il vous est conseillé d'aller chercher les ressources là où vous savez qu'elles se trouvent. C'est de ça qu'il est question. Puisqu'il faut adopter un angle nouveau, qui peut m'aider ici?
Qui peut m'apporter sa compétence, qui peut m'apporter sa ressource pour que je comprenne ce qui est en jeu, pour que je puisse enfin avancer. Ici, il y a une recherche de solution. La solution, elle est intérieure, mais sa mise en œuvre est forcément extérieure. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre instinct, aussi difficile que ce soit, et cherchez des soutiens. Cherchez des personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous rassemblez. C'est pas quelque chose que vous êtes appelé à affronter seul. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'équilibre, réellement. En restant dans l'équilibre, vous pourrez interagir de manière équilibrée avec les autres. La solution, l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. L'instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, réellement à ce que vous ressentez, à ce que vous êtes à l'intérieur, parce que c'est ainsi que vous pourrez aller chercher les ressources dont vous avez besoin, que vous pourrez vous réaligner avec l'extérieur, avec les autres, et obtenir cette victoire qui pour l'instant connaît quelques délais dus aux circonstances. Parce que là on a 18 ans. Les circonstances ne me permettent pas d'atteindre le soleil. C'est la lune. La lune est pour l'instant toujours haute dans le ciel et le soleil ne brillera que quand j'en aurai fini avec cette longue nuit. Flexible. Higher power. Faites appel à toutes vos ressources. Il y a cette notion, page d'épée, 8 de... Page d'épée. Page de pentacle. 8 de pentacle, on a le page d'épée en dessous, effectivement. Là, on a le chevalier de bâton. On a le roi de bâton ici. Donc, il s'agit de construire quelque chose de solide. Il s'agit de faire appel à nos ressources les plus stables pour mettre en œuvre ce soleil. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers les personnes de notre entourage qui sont stables. Les personnes qui sont fiables. Dans un 6 de pentacle, normalement, on est dans une relation qui est équitable, franche, honnête, et donc stable, constructive et significative. Ça construit quelque chose. La révélation porte son propre cadeau. Parce qu'ici, avec la guérison, vient la notion de serendipity. Donc, cette révélation, oui, c'est... Ça y est, je connais le dessous des cartes. Alors oui, ça bouleverse mon monde, le pendu, mais maintenant que je sais où se trouve la réalité, où se trouve la vérité, parce qu'une révélation, c'est forcément une vérité, maintenant que je sais où se trouve la vérité, je peux réellement aborder l'avenir avec un état d'esprit positif. Je veux dire, si vous avez les yeux bandés, qu'on vous fait monter sur un truc qui bouge, la question c'est, est-ce que c'est un bateau? Et auquel cas, ça bouge, mais je suis en sécurité. Ou est-ce que c'est une planche qu'on a posée sur des ballons? Et à ce moment-là, non seulement vous êtes aveugle, mais il va falloir trouver un point d'équilibre pour pas vous vautrer. C'est ici, la révélation, on a enlevé le masque sur vos yeux. Et vous vous apercevez, pourquoi j'ai pensé à une planche posée sur des ballons? Je suis sur le pont d'un bateau. C'est pour ça que ça bouge. Mais en fait, le sol est bien ferme sous mes pieds. Parce que dans un bateau, je peux faire des choses. C'est pas un radeau, un espèce d'esquif. C'est quelque chose de massif et qui peut construire quelque chose. Imagine, milk and honey. Il va réellement falloir se tourner vers le soleil, vers ce qu'il y a de meilleur. Il faut avoir une vision plus élevée, plus sur le long terme. C'est
c'est pas seulement ce qui se passe maintenant, c'est aussi comment ça va évoluer dans l'avenir. À quoi ça va me mener dans l'avenir. Parce que c'est bien beau, là, je suis monté dans le bus qui part au sud, mais je voulais aller au nord. Donc plus je vais aller au sud, plus ça va être difficile, plus ça va être long de retourner au nord. Donc prenez du recul sur la situation et voyez-la pour ce qu'elle est. Il s'agit de vraiment affronter cette révélation. De vraiment comprendre fondamentalement au niveau le plus primaire ce qu'il en est. Et donc ce que l'on veut que ça devienne. Parce qu'il s'agit d'ouvrir une porte sur l'avenir. Hein. Ce soleil, il s'agit que ce soit l'avenir. Your life, all that glitters. Ne vous trompez pas d'objectif. On vous a dit, oh c'est pas grave, en arrivant au sud tu trouveras la même chose qu'au nord. Vous êtes sûr? Parce que moi, enfin, je crois qu'il y a une grosse différence entre des Esquimaux et... J'aime pas parler d'eux en ce moment, et des Australiens. Hein, il y a une très très grosse différence, vous croyez pas? Il y en a un, chaque fois que je l'écoute, Roland Legrand, qui vit en Australie, chaque fois que je l'écoute, je me dis, aïe aïe aïe, j'aimerais un petit moustique, des fois pour écouter ce qu'il pense réellement de tout cela, même si ça transparaît dans son discours. Poise, the fork in the road. Ce qu'il y a de bien avec les carrefours, c'est qu'il y a toujours plusieurs routes. Il y en a même parfois qui sont un peu cachées. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui ne conduit pas, mais forcément j'ai déjà pris la route. Ça vous est déjà arrivé d'arriver à un grand carrefour. Alors il y a l'entrée ou la sortie de l'autoroute, vous voyez, c'est un grand accès. Il y a la route nationale qui mène à la ville principale. Il y a la rampe d'accès au centre commercial. Puis il y a le petit chemin en terre qui est sur le côté là. Moi je préfère quand je prends le petit chemin en terre, parce que ça mène à quelque chose souvent d'un peu plus intéressant que le reste. Et c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi qu'il va falloir admettre. C'est que l'autoroute, avec ce que ça représente comme ressources gaspillées, va peut-être falloir arrêter les autoroutes. Vie. Exchanging gift. Why? Yeah. Cette révélation, cette évolution, ce diable quel qu'il soit. Alors oui, ça va susciter un grand nombre de questions, mais c'est pour qu'il y ait une guérison. Parce que le moment est venu de comprendre certaines choses. Le moment est venu d'affronter quelque chose. J'ai sorti... Alors, j'ai pas refait du tri dans mes cartes, parce que j'ai pas eu le temps. Le temps. S'il y en a un de vous qui a le retourneur de temps, vous savez, dans Harry Potter, qui permet d'avoir des heures supplémentaires de boulot, je suis preneuse. Parce que je manque de temps. C'est vraiment quelque chose chez moi qui est infernal. Bon, après, j'ai trop d'idées, donc aller mettre en œuvre toutes ces idées, il faudrait que j'arrive à me limiter à un sujet ou à un autre. Ça, c'est pas gagné. Bon, toujours est-il, j'ai pas fait de carte tri dans mes oracles. Mais j'ai sorti celui-ci hier. Ou avant-hier, je sais plus. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc on a à nouveau une énergie qui vient nous dire que tout se passe comme il se doit. Parce que c'est ça le piège, je pense, dans tous ces tirages. C'est que à chaque fois, les cartes, elles disent c'est comme ça, c'est pas autrement. Et maintenant, j'aimerais que tu prennes acte des choses et que tu agisses en fonction de ça. Et bah oui. Parce que avec des si, on peut mettre pari en bouteille. Mais à partir du moment où on admet que les choses sont ainsi, on guérit profondément et on comprend que les choses se passent ainsi dans le meilleur des buts. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes sur Neptune.
On a heureusement là des transits de Neptune en cette fin novembre qui vont venir nous dire il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus beau que moi. Et pour l'instant c'est difficile, mais dans 6 mois, dans 1 an, je serai là où je veux être. Je serai dans quelque chose qui sera plus aligné avec ce que je suis. Donc je préfère fournir les efforts maintenant et voir arriver les résultats. Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir en vous au moment opportun. Prière pour la danse de la révélation. Vénéré Kuan Yin, j'abandonne toute peur qui déformerait ma perception et m'empêcherait de voir les niveaux élevés de vérité que je suis capable de comprendre. Je vous en prie, aidez-moi par votre danse divine de compassion et de miséricorde afin d'éclairer ce qui est confus, d'évacuer la distorsion et de révéler la vérité avec grâce et simplicité. Dévoilez la vérité par votre danse de révélation, Vénéré Kuan Yin. Merci. Om Mani Padme Hum. Alors là, ça va être très difficile de choisir quelle photo je vais mettre en couverture. Parce que j'avais pensé m'être abandonné et libéré, encadré du soleil et de tempérance. Mais le message de la danse de la révélation, quoique dans les miniatures, je trouve qu'on n'arrive pas à le lire de toute façon. Bon, allez, je vais réfléchir. Pour l'instant, il faut que j'avance. La matinée, elle passe. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager ces vidéos. Au revoir.